C'est demain que les députés retournent en chambre à Ottawa, alors que les travaux reprennent mardi à Québec. Et là, on a réuni ce matin 2 analystes pour faire le point sur ce qui nous attend dans les prochains jours, les prochains mois même, je dirais. Valérie Gaudreault, qui est chroniqueuse au Soleil, et Yves Malo, qui est l'ancien chef de bureau pour Radio-Canada à Ottawa. Bonjour, vous deux. Bonjour. Bonjour. Très contente de vous voir ce matin. On a plusieurs sujets à couvrir, mais j'aimerais qu'on commence par parler des chefs, les premiers ministres. Et on va commencer avec vous, Yves, à Ottawa. Ça a été une semaine difficile pour Justin Trudeau. Ça fait des mois déjà que les sondages également ne sont pas très encourageants pour le chef libéral. Est-ce que vous sentez une certaine morosité au sein des troupes libérales? Absolument. Vous savez, tous ceux qui couvrent la politique fédérale et qui ont notamment assisté à cette réunion du cabinet Trudeau ou encore au caucus libéral sentent cette morosité, vous savez, cette perte du feu sacré en quelque sorte, parce qu'on regarde les sondages, on regarde l'année qui vient de s'écouler et il n'y a rien qui va. Et chaque fois que le gouvernement tente de faire quelque chose, il y a une mauvaise nouvelle qui vient les rattraper. Alors oui, cette morosité est là. Et on peut même parler d'un certain fatalisme qui s'est emparé des députés libéraux. Vous savez, même on commence à parler dans les couloirs qu'un séjour dans l'opposition ne serait pas si dramatique que ça. Alors, il y a ce fatalisme-là. Mais en même temps, on pense que peut-être l'issue pourrait être une embellie dans l'économie, c'est-à-dire une économie mondiale qui se redresse et que là, les bonnes nouvelles pourraient peut-être s'enchaîner et permettre au Parti libéral de retrouver un peu de vigueur. Mais en ce moment, là, il y a peut-être le blues de l'hiver qui règne à Ottawa parce que le moral n'y est pas du côté des troupes libérales et ça va prendre quelque chose pour les relancer. Et selon vous, Yves, ce quelque chose, c'est pas un nouveau chef sur les rangs, là. Pour vous, c'est Justin Trudeau qui va être là pour essayer d'avoir un 4e mandat. Oui, parce que déjà, là, on est en 2024. L'échéance électorale, au maximum, c'est octobre 2025. Alors, il est trop tard. Ça va être vivre ou périr avec Justin Trudeau. Ça, j'en suis formellement convaincu. Expression très imagée, effectivement. Valérie, de votre côté, à Québec, bien, vous, en fait, vous avez passé la semaine à Sherbrooke. Vous étiez au caucus précessionnel de la CAQ. Là, le report de l'équilibre budgétaire a déjà fait beaucoup jaser dans les derniers jours. François Legault a demandé plus de discipline. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui sera au rendez-vous en cette rentrée pour la CAQ? Bien, en tout cas, c'est peut-être pas vivre ou mourir avec M. Legault parce qu'il est là, il est bien en scène. Il a tenté là, de montrer cet enthousiasme, évidemment, dans un caucus qui est un moment de rallier les troupes, de se motiver pour la rentrée. Mais ce qu'on a envie de dire sur cette discipline, c'est qu'elle s'adresse avant tout à lui-même. Il reconnaissait plusieurs égards là, à travers cette demande que plusieurs dossiers ont égaré un peu la coalition Avenir Québec dans la dernière année. Je répète souvent que c'est souvent des petites déclarations malheureuses, des mauvaises décisions auto-générées. Hein? Parfois, la CAQ a ce don de créer elle-même le problème dont elle tente de sortir par la suite. On n'a qu'à penser à certaines déclarations sur le logement. Même M. Legault, lorsqu'il, en pleine négociation pour la grève, évoquait que les enfants seraient de retour à l'école le lundi suivant. Ça n'a évidemment pas été le cas. Les Kings de Los Angeles, tout ce balai là, autour du 3e lien. Alors, je pense qu'il y a une certaine prise de conscience. On dit on va parler moins, on va laisser la place au ministre. C'est difficile parce que M. Legault, il a aussi cette spontanéité que les gens apprécient chez lui. Il peine à ne pas commenter lorsqu'on lui soumet un dossier. Alors, c'est vraiment un travail de discipline pour le chef et pour les troupes. À travers ça, ben, c'est de reconnaître, donc, de réaligner. Hein, on rappelle les 5 priorités. Ça a été vraiment le discours là, en ouverture de caucus. Santé, éducation, on parle d'environnement, d'économie et d'identité. Et l'économie, évidemment, a été au cœur, là, le 2e jour du caucus. Vous savez comment ça se passe, les caucus, surtout quand on n'a pas de grosses nouvelles à annoncer. On envoie comme ça des ministres devant les journalistes. Ça a été le cas de M. Girard jeudi. Il a littéralement mis la table pour dire, ben, écoutez, le report, l'équilibre budgétaire pour 2027-2028, oubliez ça. Donc, l'économie, c'est comme si on colorait déjà la session qui commence et la partie là, des 2 prochains mois d'ici au budget qui sera présenté en mars.
attendez-vous à ça. Il y a une pression sur les finances de l'État. Alors, ça commence quand même difficile. Je parlais à des collègues qui ont assisté au caucus de 2023. L'ambiance était pas du tout la même. Pas aussi morose que du côté fédéral dont nous parlait Yves, mais on sent qu'on a un besoin de réajustement du côté de la CAQ. Oui, c'est ça. Pas de grosses nouvelles, notamment. Il y avait eu des rumeurs peut-être d'un possible remaniement. Finalement, il n'en est rien. Alors, effectivement, dans ce temps-là, on gratte sur autre chose. Parlons des oppositions maintenant, autant à Québec, mais en commençant par Ottawa. Yves, caucus des conservateurs, d'ailleurs, se termine cet après-midi, en fin de journée. Pierre Poilievre, on le voit depuis des mois maintenant, agit avec beaucoup de confiance, comme s'il est prêt à gouverner, finalement. Est-ce que vous voyez un risque dans la stratégie qu'il a adoptée? Oui, parce que assurément, les conservateurs sont dans l'antichambre du pouvoir. Ils attendent juste la date de l'élection. Ils ont déjà commencé à magasiner pour s'acheter leurs vêtements pour l'assermentation du nouveau gouvernement. Mais le danger, c'est que tout tourne autour d'une seule personne. C'est Pierre Poilievre et rien d'autre. Vous savez, on en vient à oublier qu'à part Pierre Poilievre, il y a 116 autres députés conservateurs que personne n'entend jamais. Dans les corridors du Parlement, ces gens-là fuient les médias, n'osent pas parler, parce que vous savez, quand on sent qu'on est proche du pouvoir, on vise un poste de ministre et on ne veut pas se mettre le pied dans la bouche. Alors, personne ne parle au Parti conservateur et c'est Pierre Poilievre qui dirige absolument tout. Alors, le danger, c'est qu'on se retrouve éventuellement dans une campagne électorale et la seule personne qu'on connaît au Parti conservateur, c'est le chef. On ne connaît personne d'autre. Alors, il y a ce danger-là qui les guette. Il va peut-être falloir éventuellement que Pierre Poilievre donne à certaines personnes de confiance des responsabilités un peu plus grandes parce qu'au stade actuel, ça n'a pas beaucoup de sens. Bien, il lui reste quoi, un an et demi, justement, pour faire davantage connaître ses éventuels députés candidats. Parmi les oppositions à Québec, là, Valérie, en fait, cette semaine, les oppositions, quand on en parlait, c'était pour parler de Denis Coderre, finalement, parce que c'est lui qui a volé la vedette. Pourtant, il ne fait même pas officiellement partie de l'opposition encore, là, mais il est allé chercher sa carte de membre quand même pour le Parti libéral du Québec, dont il pourrait briguer peut-être justement la chefferie. Est-ce que c'est une attention qui est profitable pour les libéraux? Parce qu'il y a encore quelques semaines, on en parlait très peu, vu qu'il n'y a pas de chef permanent. Donc, est-ce que c'est une attention qui peut profiter au parti? Oui, bien certains l'évoquent. Je pense que oui, parce qu'effectivement, cette course, à chaque fois qu'on en parlait, c'était pour dire que quelqu'un on envisageait peut-être décidait finalement de ne pas faire le saut. Il y a eu des noms là, qui étaient Marois Risky, André Fortin. Donc, ça a été une succession de noms. Donc, ça fait très dur, très mal au parti. Maintenant, oui, on parle de la course, mais d'un autre côté, ce qu'on entendait au caucus précessionnel des libéraux, c'est qu'on en parle trop. C'est que là, tous les enjeux ont focusé sur ça. Ça fait une distraction, pour reprendre l'expression de M. Legault, du côté des libéraux, parce que oui, donc, M. Coderre n'est pas membre. Il était donc à l'extérieur et a réussi à hanter finalement ce début de session du côté des libéraux. Il amorce cette tournée régionale. Donc, on en parle, mais il y a des libéraux qui sont pas convaincus que c'est l'homme du changement, que c'est la personne qu'il faut. Il a un certain bilan à défendre. On l'a vu, certaines réactions, notamment Marois Risky, là, qui a littéralement pouffé de rire lorsqu'il était question de cette candidature. Mais ça pourrait surprendre. Et oui, je pense quand même que cette façon de voir la course en disant est-ce que ça va peut-être même générer d'autres candidatures? Parce que des gens vont peut-être dire, on ne veut pas M. Coderre, donc peut-être que certains prendront la décision de plonger dans la mêlée. Et à ce moment-là, ça ne peut qu'être bénéfique pour le Parti libéral du Québec. On rappelle là, qu'en 2020, Dominique Anglade avait été à peu près couronné en pleine pandémie. Donc, une course, ça stimule les troupes, ça fait vendre des cartes de membres, ça crée de la discussion autour des enjeux, autour du parti. Alors, ça peut être bon, mais si c'est concentré sur la figure polarisante de M. Coderre, ça ne servira pas tellement le parti, du moins à court terme. On aura peut-être une meilleure idée de ses projets, justement, pour le Parti libéral, de sa vision, parce qu'il sera Tout le monde en parle ce soir, Denis Coderre, donc on aura l'occasion de s'en reparler. Et Yves, j'aimerais en terminant, on parle justement des oppositions, des fois un peu plus dans l'ombre, bien sûr, mais on peut penser au Parti québécois, au Bloc québécois, à Ottawa. Nouveau slogan dévoilé cette semaine, digne de confiance, le Bloc québécois. NPD aussi, pratiquement pas présent dans la sphère médiatique dernièrement. Comment ils vont tirer leur épingle du jeu?
Bien, déjà, le Bloc québécois a adopté une stratégie. Vous savez, ils se décrivent dans un Parlement ultra polarisé comme l'adulte dans la pièce. Alors, ils veulent vraiment se positionner comme le parti pour qui vous pouvez voter si vous n'êtes ni libéral ni conservateur. Donc, ils veulent se présenter comme une option intelligente et sereine. Alors, c'est une stratégie qui, à mon avis, tient bien la route. Pour ce qui est du NPD, à peu près tout le monde est en train d'oublier que c'est à peu près grâce à eux qu'il y a un programme de soins dentaires au Canada et qu'il y a un projet de loi anti-briseur de greffe qui a été déposé. Ça, c'est le côté sombre de l'alliance avec le Parti libéral. Alors, pour l'année qui vient, il va falloir que M. Singh démontre, explique aux gens que c'est grâce à eux si ces choses-là surviennent, parce que là, ils sont complètement dans l'ombre et on a l'impression que ce parti-là n'existe à peu près plus. Et d'ailleurs, dans les sondages, l'aiguille ne bouge absolument pas. Alors, il va falloir vraiment que M. Singh donne un électrochoc à son parti pour faire parler de lui davantage. Ah oui. Et Valérie, à Québec, ceux pour qui, par contre, là, les sondages sont très favorables présentement, c'est le Parti québécois. Mais là, en terminant, là, en quelques secondes, le défi, justement, ça va être de garder le vent dans les voiles pour lui. Oui, absolument, de rien tenir pour acquis. On est encore loin, contrairement à Ottawa, au Québec. Oublions pas, là, on est à 3 ans d'un scrutin. Il y aura une longue route à continuer. Oui. Le momentum est bon, comme on dit en sport. Les thèmes aussi sont favorables. On a vu l'immigration, la corrélation entre demandeurs d'asile et crise du logement. C'est un thème cher au PQ. Il risque de dicter pas mal l'agenda, là, en tout cas dans les premières semaines de la session, certainement. Voilà. Et Québec solidaire, avec cette nouvelle dynamique entre les co-porte-parole, c'est ce qu'on va surveiller également. Valérie Gaudreault, chroniqueuse politique au Soleil, Yves Malo, ex-chef de bureau de Radio-Canada à Ottawa. Vraiment très, très contente qu'on ait pu se parler ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Grand plaisir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.